Bonjour à tous et bienvenue sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au 5-5 Quintet Plus de ce jeudi à Vichy. Pour m'accompagner au cours de cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir François Dupré du journal Bilto. François, bonjour. Bonjour Hubert, François, bonjour à tous. que tout le monde connaît, X fois champion de France des pronostiqueurs et qui aujourd'hui est venu, et je crois qu'il est très confiant pour ce quintet. Et aussi à ma droite, Alexandre Dekopman, qui est écoutez, le spécialiste, l'expert du trot dans le journal Tiercé Magazine. Bonjour Alexandre. Bonjour Hubert, bonjour François et bonjour à tous. Voilà donc François, donc on va passer tout de suite, si vous le permettez, au sommaire de cette émission. Vous connaissez le principe avec l'analyse de la course par François Dupré, le bruit des pistes par Alexandre Dekopman qui a suivi pour vous l'entraînement de tous les chevaux, le pronostic de notre invité avec bien entendu son ticket tout fait au 5-5 sur leturf.fr. Voilà donc le décor est planté pour ce quintet 5-5 de ce jeudi à Vichy, dans le prix des Bois Noirs, 2850 mètres, 16 partants. Donc François, vous êtes intéressé surtout au papier de la course. Et vous, Alexandre, c'est plutôt le côté entraînement. D'ailleurs, vous avez un super tuyau à nous donner concernant un cheval qui sera parmi les favoris. Mais c'est du béton armé, c'est ce que vous m'avez dit. François, tout de suite, quel est votre favori? Alors mon favori sera le cheval de Jean-Michel Bazir, c'est au Josselin. Parce que c'est un cheval qui a été un peu long à venir. Bon, là, il vient de gagner en étant ferré à Cordemais. Il faut savoir que depuis que Jean-Michel Bazir lui a remis les œillères, ça se passe très bien. Et cette fois, il sera déféré des 4. En plus. Et oui, il va être déféré des 4. Et franchement, on a senti un JMB relativement confiant à Milto. Le fait qu'il soit un peu fautif, là, parce qu'il est resté quand même longtemps fautif avant de... Tout à fait. Ben, je pense que c'est l'art de Jean-Michel Bazir d'avoir trouvé les bons boutons avec lui. Pas de bémol de votre côté, Alexandre? Un bémol un petit peu, parce que c'est pas la sécurité sociale, ce cheval-là, c'est peut-être pas la vraie base. Il débute à Vichy aussi. Il débute à Vichy. Maintenant, c'est vrai que, comme l'a dit François, le port des œillères, la dernière fois, il a vraiment tenu au trot, et Jean-Michel, du coup, va rééditer. Et c'est vrai qu'il est assez confiant, Jean-Michel, et à mon avis, il va vouloir aller devant, et peut-être qu'il va les emmener loin. Donc ça va être un peu tout ou rien, quoi. Hein. Ouais, je pense. Un peu tout ou rien. Pour le contrer, vous avez pensé, François, vous avez placé, je vois, votre prono, le numéro 11, Ultra Didacte. Bon, mais ça, c'est un cheval qu'on connaît bien, qu'on a vu gagner à Cagnes, qui vient vraiment de se promener ailleurs. Bon, c'est vrai qu'il ne rendait pas la 16, ce qui sera le cas aujourd'hui, mais c'est un très bon droitier, encore déféré des 4. En retard de gain, peut-être, non? Peut-être en retard de gain aussi, oui, mais je sais que les Martins sont très confiants, donc très confiants. Ça, c'est un bon point d'appui. Est-ce que vous avez le même écho du côté de l'entraînement? Oui, tout à fait. Mais il faut savoir, quand ce cheval est arrivé en France, les frères Martens, ils l'estimaient énormément, peut-être pour marcher sur les traces de Athos du Boscaï, par exemple. Ah oui, quand même. Donc l'année dernière, il faisait grosse impression, il a une petite traversée du désert, mais il semble revenir en forme. Donc déféré des 4 pieds, corne à droite, il est tout simplement invaincu. Donc attention, à mon avis, peut-être en retard des gains. Écoutez Alexandre, vous avez la main. Eh bien écoutez, on va poursuivre avec votre tuyau, le tuyau qu'on avait promis à nos amis internautes, le tuyau des pistes. C'est le numéro 8, Nelson Dern. Alors Nelson Dern, il faut savoir, c'est Henk Grift qui l'entraîne désormais. Et il l'a préservé depuis sa récente victoire hier, où le cheval s'est vraiment promené. Depuis, le cheval est resté extra à l'entraînement, il le défère des 4 pieds. Dominique Lochneux qui est en grande forme actuellement, hein, tout lui réussit. D'ailleurs, je crois qu'il avait un partant dans la course, Dominique Lochneux, il a fait forfait pour pouvoir se mettre au sulky de ce cheval. Tout à fait, donc je sais qu'Henk Grift, elle a vraiment réservé pour cette course et c'est vraiment la grande confiance. Vous l'avez retenu, bien entendu, même s'il a eu un peu de mal à s'acclimater. Oui, c'est un bel engagement. J'étais ailleurs lors de sa démonstration. Bon, effectivement, on peut attendre une confirmation. Disons que c'est l'aspect spéculatif qui m'a fait mettre un peu le Bazir en tête, mais c'est une base absolue. Et puis on le sait, vous êtes amoureux de Bazir, c'est votre driver fétiche, Jean-Michel, JMB. Je sais que pour vous, c'est vrai que vous avez raison, c'est un gros plus. Derrière, François, vous avez placé le numéro 15, Ramsès des Charmes. Oui, alors ça, c'est un cheval que j'aime bien. D'abord, c'est encore une fois un très bon droitier. D'ailleurs, il a gagné l'année dernière à Vichy. Là, il revient en forme. C'est un cheval qui est capable d'enrouler de loin. Bon, ça peut-être pas facile de revenir sur la tête, mais franchement, je serais déçu de ne pas le voir dans les 5 premiers. Ça aurait pu être même la stat de Stato si Pierre Arena avait été ici, puisque 4 parcours à Vichy, 2 victoires de place, 100% de réussite. Je crois que c'est difficile de faire mieux. Et ensuite, vous avez placé, alors là, c'est un petit peu votre coup de poker, c'est le numéro 6, voilà. Rodney des Charmes, 7e favori de la presse. 1 sur 6 sur ce parcours, oui, et vous le mettez en oui, mais c'est un cheval compliqué au départ. Maintenant, cette dernière course, la vie générale était plutôt bonne. Et puis, c'est quand même des engagements. Pour cette catégorie de chevaux, on n'en trouve pas tous les jours. Donc, il faut le tenter aujourd'hui, je pense. D'accord.
Je ne veux pas faire de jeu de mots, mais est-ce que vous êtes sur le charme de ces deux chevaux, vous aussi, du côté des pistes, Alexandre? Ben, c'est vrai que Guillaume Huguet, René Descharmes, c'est un cheval qui a connu pas mal d'ennuis de santé, hein, et il semble vraiment revenir à son meilleur niveau d'après lui. C'est vrai que moi j'ai vu sa course à Châtillon, il a fait une ligne droite et il finissait à 2000 à l'heure super bien. Donc il faut vraiment s'en méfier. Ramsès Descharmes, bah, rien à dire, hein, c'est spécialiste de la piste. Dernier coup, il a fait 2 nœuds au vent de Tina du Citrus. Laurent Simon est donc aussi très confiant pour lui. On poursuit avec le pronostic de François, Royal Géraldine, le numéro 14. Alors ça, c'est un cheval qui aime bien prendre la tête et la corde. Et ensuite, pour le déloger, c'est difficile. Est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir, dans ce lot, appliquer sa tactique favorite? Pas forcément, mais d'abord, bon, il faut savoir que c'est une jument qui a été arrêtée pendant de nombreux mois. Elle a réussi une superbe rentrée, que je n'ai pas vue personnellement, mais on a beaucoup parlé. Et il faut savoir que Tony Le Bénard la cime en gros retard de gain. Donc elle a largement la pointure d'un tel lot. Du côté des pistes, on confirme? Bah, c'est vrai que sa course de rentrée était vraiment très bonne. Il faut savoir quand même cette jument-là, elle rendait 25 mètres à Tolima l'année dernière à Cabourg. Tolima en tête, ce serait vraiment une toute première chance. C'est pas rien. Donc certes, elle est il n'y a pas longtemps d'ailleurs. En plus. Donc certes, elle n'est pas à 100%, c'est sûr. Mais Tony Le Bélair veut un peu prendre la température et il pense qu'elle peut finir déjà là. Alors je vais vous poser la question qui tue parce que je sais qu'on n'est pas d'accord sur ce sujet. Deuxième course de rentrée. Deuxième course après une rentrée. C'est cette deuxième course. Est-ce que un petit inconvénient ou pas? Non, alors moi, ce proverbe de la deuxième course, c'est souvent quand les chevaux gagnent ou sont dans les 3 premiers que la deuxième course est souvent mauvaise. Maintenant, quand c'est la deuxième course et qu'ils ont fini 8, 9e, ça a beaucoup moins d'importance. D'accord, donc ils viennent en progression, ils ne se sont pas fait mal, donc ils devraient progresser. Votre raisonnement tient la route, François, pardon. On va poursuivre avec le numéro 7, Slow de Godinière. Ça, c'est encore un outsider. Bon, la dernière fois, il n'a pas fait sa course à Amiens, il s'est montré fautif. Il faut savoir qu'Amiens, c'est un tourniquet. Je pense qu'il sera beaucoup plus à l'aise à Vichy. Et puis, je n'oublie pas que c'est le 7 ans le plus riche du premier poteau. Et puis, si vous aimez les stats, parce que je sais que vous aimez les stats, bien sûr. 4 sur 5 quand il est déféré des postérieurs. Par exemple, donc c'est bien. Qu'est-ce que vous en pensez, Alexandre? Pour ma part, j'ai un petit bémol sur ce cheval-là. Je le trouve beaucoup plus saignant déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui n'est pas trop gourmand et je pense que déféré des 4 pieds, ça aurait été une meilleure chance. C'est 4 sur 5 déféré des postes. Ouais, mais ça remonte quand même. Hein. C'était plutôt en début de sa carrière qu'il faisait ses bonnes perfs déférés des postes. Maintenant, toutes ses dernières perfs sont déférées des 4. Oui, donc après, c'est vrai que son entraîneur est confiant. Le cheval est idéalement placé. Vincent Jarry a une bonne réussite à Vichy. Dans un champ réduit, il faut le garder maintenant. Voilà, j'ai mis un petit doute. En 7e position, il n'en fait pas non plus un show non, favori. Bien sûr. François, c'est un bon outsider, tout comme le numéro 2. Très bon droitière. Une jument qui a eu d'énormes problèmes aux jambes qui maintenant manifestement sont résolus. Elle a déjà gagné à Vichy. Voilà, c'est une 4-5e pour toucher un bon rapport au 5-5. D'accord. Un peu tout ou rien avec elle, non, Alexandre? C'est une jument qui n'est pas trop pratique, donc c'est pour ça, des fois, elle perd un peu de temps au départ. Maintenant, si elle part au trot, pourquoi pas? C'est une jument qui a pour elle sa dureté, hein, ça c'est sûr. Je sais, François, que vous avez un petit regret avec le numéro 12 avant de passer au récap de votre pronostic Louisville-As. Oui, ça peut prendre, c'est pareil. C'est exactement comme dans ma carrière sur le Guignard. À partir du moment où on va se payer un champ réduit au 5-5, on peut se permettre de glisser ce 6e outsider. D'accord. Voilà. Votre pronostic, on va passer, écoutez, par le... D'accord, on y va. Donc le 4, c'est au Josselin, le 11, Ultradidacte F, le 8, Nelson Derme, le 15, Ramsès Descharmes, le 6, Rodney Descharmes, le 14, Royal Géraldine, le 7, Slow de Godinière, et enfin le 2, Reine Baccarat. Avec un petit regret de 12. Est-ce que ce pronostic est conforme un peu à ce qui se passe sur les pistes d'entraînement? Ou bien vous voulez rajouter peut-être un cheval ou... Non, mais là, le prono de François me paraît tout à fait convenable. Peut-être un outsider à rajouter en plus, c'est l'autre atout de Guillaume Huguet, c'est Campari Akema. Le dernier coup, il a mis les œillères. Le numéro 3, il a mis les œillères et le cheval a simplement calé à mi-ligne droite. Donc je pense qu'il est sur la montante, c'est pareil, un cheval qui a connu pas mal d'ennuis de santé. Et il le retrouve bien actuellement, donc écoutez, pour une grosse cote. On passe à votre ticket tout fait. Tout à fait. Bon, alors on précise pour nos amis, sur le 5-5, pour le 5-5 sur le turf.fr. Donc vous avez choisi 3 chevaux de base. Et 6 chevaux associés pour un coup. On pourrait peut-être rajouter le alors ça fera 7 chevaux associés, ce qui fera un jeu de 21 €. Ce sera un jeu de 21 €. Et qu'on peut jouer en flexi aussi. On avait prévu donc un jeu à 15 € puisque ça s'affiche à l'écran. Mais si on rajoute le cheval d'Alexandre, ça ferait un jeu de 21 €. Qu'on peut jouer en flexi. Qu'on peut jouer en flexi pour 10,50 € et vous associerez donc les 3, 7 chevaux. Voilà, alors je reprends mon prono. Donc je vais prendre en base le 4, le 11 et le 8.
4, 11 et 8 en basse. Voilà. Et ensuite, donc, on aura 7 chevaux associés, qui sont le 15, le 6, le 14, le 7, le 2, le 12 et le 3. Le 2, le 12, votre regret. Et puis le le 3, 3. la petite botte secrète d'Alexandre. Voilà, messieurs, écoutez, merci de m'avoir accompagné. Je crois que tout a été dit, ou presque sur ce quintet. 5-5. On va souhaiter bon jeu à tous ceux qui nous ont suivis tout au long de cette émission. Merci aussi à la régie. À une prochaine émission. Au revoir. Au revoir. Au revoir.